la suite de l'étude. Une cordiale bienvenue suite à chacun. Bon sabbat. Merci. Et que l'Éternel soit avec nous dans les beaux comme dans les mauvais jours. Amen. Et qu'il nous bénisse. Amen. Pour commencer, je vous invite à vous tenir debout. Ouvrons notre hymne louange, numéro 164. Exode 20, le verset 8-11. Exode 20, 8-11. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour de repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui est contenu, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Amen. Amen. Le culte présenté par Frère Mitrel.
Je vous salue fraternellement au nom de notre Seigneur Jésus-Christ et vous souhaite une cordiale bienvenue en ce moment de partage. Que le Seigneur puisse déverser sur chacun de nous sa bénédiction, c'est ce dont nous avons le plus besoin, n'est-ce pas? Amen. Donc, ce matin, frères et sœurs, nous allons parler de quelque chose que nous connaissons tous. Je pense que vous l'avez su déjà à travers les chants que nous avons chantés. Nous allons parler du sabbat. Qu'est-ce que vous ne connaissez pas du sabbat? Qu'est-ce que je peux vous apporter à ce matin sur le sabbat? Et cependant, dans le livre d'Exode, la sœur a lu ce texte, Exode chapitre 20, et à partir du verset 8, où le Seigneur, sur la montagne, donna à Moïse les instructions, et parmi les 10 commandements, le 4e commandement qui se trouve presque au centre même du décalogue, eh bien, le Seigneur dit au verset 8, « Tu observeras le sabbat. » Qu'est-ce que cela veut dire? Souviens-toi. Est-ce à ce moment-là que le Seigneur donnait le sabbat? Est-ce qu'à ce moment-là, on prenait connaissance du sabbat? Non. Il est dit, souviens-toi. Souviens-toi, c'est-à-dire, c'est quelque chose qui t'est déjà donné auparavant. Quelque chose que tu sais déjà. Mais le Seigneur dit de ne pas, en quelque sorte, oublier. Souviens-toi du jour du sabbat pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux et la terre et la mer, et tout ce qui y est contenu. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Est-ce qu'on peut faire travailler quelqu'un? Puisque nous ne travaillons pas, est-ce qu'on peut faire travailler quelqu'un? Il est dit, même notre bétail doit être en repos. L'étranger qui est dans tes portes, tout doit être en repos ce jour-là. Parce que l'Éternel a travaillé, a créé pendant 6 jours tout ce qui est contenu, tout ce que la terre renferme, et le 7e jour est le jour du sabbat. Et là, il rappelle au peuple d'Israël, il donne cela à Moïse à travers les 10 commandements, qu'il ne faut jamais oublier le jour du sabbat. Aujourd'hui, frères et sœurs, on parle à travers différentes religions du jour du repos, comme le sabbat. Est-il la question qui se pose, de quel sabbat parle-t-on? Dans les différentes religions aujourd'hui, on parle du jour du sabbat. De quel sabbat, la question qui se pose, de quel sabbat, de quel jour parle-t-on? Parle-t-on du 7e jour de la semaine, comme Dieu l'a institué? Lui-même a cessé son œuvre au 6e jour de la création, et le 7e jour, il a fait quoi? Y a-t-il une différence entre les jours de la semaine, depuis le premier jour où il a créé, dans le livre de la Genèse, nous voyons qu'il est dit,
Au commencement, le verset 1er, Dieu créa les cieux et la terre, et au verset, il est dit, au verset 2, la terre était informe et vide, et il y avait des ténèbres sur la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, et ce fut le premier jour. Et vous allez vérifier le verset 8, le verset 13, le verset 19, le verset 23 et le verset 31 de ce même chapitre. Et vous allez voir que c'est la même répétition. Après chaque phase de création, le Seigneur dit, il y eut un jour, un soir, il y eut un matin, et ce fut le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième. Oui, le jour commence au coucher du soleil. Au coucher du soleil. C'est pourquoi notre sabbat aussi commence au coucher du soleil, selon la parole de Dieu. Mais maintenant, vous savez que tout ce que font les grands fabricants, ceux qui ont les grandes marques, eh bien, il y a toujours à côté des contrefaçons, des gens qui font la même chose, mais qui est faux. Et lorsque ces contrefaçons sont interceptées par la douane, eh bien, les contrevenants paient très cher les conséquences parce que c'est interdit de fabriquer ce que les autres fabriquent. Et cependant, le Seigneur a un adversaire qui met aussi des contrefaçons. Le Seigneur a parlé de sabbat, mais lui, de son côté, il parle d'un autre sabbat. Et il faut voir que le sabbat dont parle l'adversaire, eh bien, est toujours plus aisé, plus facile à suivre. C'est pourquoi le Seigneur nous dit, large est le chemin qui mène à la perdition, et toi est la porte. Donc les deux chemins sont parallèles, mais il y a un chemin où on est plus à l'aise parce qu'on peut faire ce qu'on veut sur cette route-là, mais cette route-là mène à la perdition. Et ici, ce qui est dit, comme je vous ai dit, dans le verset 8 de Genèse, il est dit, Dieu appela l'étendue du ciel, ainsi il y eut un soir, il y eut un matin, et ce fut le second jour. Et c'est tout. Il n'y a plus rien à ajouter. Et jusqu'au sixième jour, nous allons voir au verset 31, maintenant l'homme a été créé à ce moment-là, et au verset 31 de Genèse 1er, le Seigneur dit, Dieu vit que tout ce qu'il avait fait, et voici cela était très bon. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, et ce fut le sixième jour. Qu'est-ce qu'il a ajouté le plus? Maintenant, depuis le premier jour jusqu'au sixième jour ont été des jours ordinaires de création. Il n'y a pas de différence, sauf que la chose qui a été créée est différente. Chaque jour, il y avait une création. Certains disent que cette période a duré 6000 ans. Alors que là, le Seigneur nous fait comprendre qu'il y eut un soir, il y eut un matin. Ce sont des jours comme aujourd'hui. Dans une journée de 24 heures, le Seigneur a créé ces choses. Donc, pour nous égarer encore,
ils disent que c'est une période de 6000 ans, un jour comparé à 1000 ans, selon certaines prophéties. Mais ce n'est pas cela. Ici, il s'agit bien de soir et de matin. Maintenant, frères et sœurs, arrivé au 7e jour, quelle différence y a-t-il par rapport aux autres jours de la semaine? Au chapitre 2, au verset 1er, il est dit « Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. » Au verset 3, il est dit « Dieu bénit le 7e jour. » La première différence avec les autres jours de la semaine. Dieu bénit le 7e jour et il se reposa de toute son œuvre qu'il avait faite, qu'il avait créée en la faisant. Et nous voyons que ce jour est un jour béni. Mais ce jour a une autre particularité, c'est que ce jour est quoi encore? Sanctifié. Sanctifié, ça veut dire quoi? Rendre saint, oui. Mis à part. Le Seigneur a mis à part. Quel jour? Le 7e jour. Quel jour l'autre a mis à part? Le premier jour de la semaine. Pouvait-on se reposer le premier jour de la semaine avant de cueillir? Nous comprenons ça. Eh bien, effectivement, c'est le 7e jour que le Seigneur nous a demandé. Maintenant, c'est vrai, il y a un homme, un laïc, qui faisait une étude avec des gens du commun de ce monde. Et lorsqu'il a présenté ce verset du 7e jour, le 7e jour, eh bien, l'homme a voulu imaginer cela pour pouvoir embrouiller celui qui présentait le message. Et il a pris 7 oranges, à peu près du même calibre, et il les a placées sur la table. Et il a placé, et ensuite, il a mélangé les oranges. Et puis il posa la question à celui qui présentait l'étude. Dis-moi maintenant, quel est celui qui est le 7e jour? Le 7e. Que faire à ce moment-là? Que faire? Que lui dire? Eh bien, tout simplement, l'homme a pris le couteau, a coupé le haut de l'orange, a coupé le bas de l'orange, et lui a tout simplement dit, voilà celui qui représente le 7e jour parce qu'il est béni et sanctifié. C'est le seul jour de la semaine que Dieu a béni et sanctifié. Et c'est le seul jour qu'il nous demande de pouvoir respecter pour venir l'adorer. Dans le livre Patriarches et Prophètes, il nous est dit, à la page 24 et 25, il est dit, la création était désormais complète. Ainsi les cieux et la terre furent achevés avec tout ce qui s'y trouve. Dieu contempla ce qu'il avait fait et il vit que tout cela était très bon. L'Éden s'étendait sur la terre épanouie. Adam et Ève avaient un libre accès
à l'arbre de vie, nulle trace de péché, nulle ombre de la mort ne ternissait cette superbe création. Donc tout était parfait, tout était en harmonie avec la volonté de Dieu. Et l'Éden se répandait sur toute la terre. Il est dit, les étoiles du matin entonnaient des chants d'allégresse et les fils et les filles, les fils de Dieu poussaient des cris d'acclamation. Qu'est-ce qui manquait? Y avait-il une note discordante? Il est dit, combien de personnes qui avaient à ce moment-là pour lorsque le sabbat fut donné à l'homme? Adam et Ève. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous entendez comme argument? Le sabbat est pour les Juifs. Pour les Juifs, qui était juif parmi les deux là? Il n'y avait pas. Il n'y avait pas de peuple juif. Il était deux. Nous allons voir plus loin. Alors, il est dit, pour continuer la lecture, le Créateur avait jeté le fondement de la terre, il avait enrichi de beauté et d'harmonie, et parsemé d'objets utiles à l'homme, et il avait prodigué les merveilles de la terre et de la mer. Les grandes œuvres de la création furent achevées en 6 jours. Lorsque Dieu se reposa le 7e jour de toute son œuvre qu'il avait accomplie, ainsi Dieu bénit le 7e jour et il le sanctifia, parce qu'en ce jour il s'était reposé de toute l'œuvre dont il était l'auteur et le créateur. Contemplant avec satisfaction l'œuvre de ses mains, où tout était parfait, Dieu se reposa non pas comme le fait l'homme à la fin de la journée ou à la fin de la semaine, mais pour marquer sa joie à la vue des œuvres de sa sagesse et sa bonté et de sa gloire. Donc, ce n'est pas que Dieu était fatigué après avoir créé l'univers, la terre et tout ce qu'elle renferme. Mais c'est que Dieu a marqué un arrêt et cela devrait servir aussi à l'homme. La Bible dit, le Seigneur dit, je vous ai donné un exemple afin que vous suiviez mes traces. Et c'est ce que Dieu a fait. Il est dit, la lecture se poursuit, il disait, après être reposé au 7e jour, Dieu le sanctifia, c'est-à-dire qu'il le mit à part comme jour de repos à l'usage de l'homme, appelé à suivre l'exemple de son Créateur. Celui-ci devra consacrer au repos du jour sacré, afin qu'en contemplant les cieux et la terre, il puisse élever sa pensée vers l'œuvre de Dieu, le cœur débordant de révérence et d'amour pour l'auteur de ces jours. C'est dans le jardin d'Éden que le Seigneur a établi le mémorial de son œuvre créatrice. Ce jour de repos fut confié à Adam, pas aux Juifs, à Adam, père et représentant de toutes les familles humaines. Son observation devrait être de la part de tous ceux qui habiteraient sur la terre, un acte de gratitude envers Dieu, leur Créateur et légitime souverain.
Cette institution qui avait un caractère absolument commémoratif devenait plutôt le partage de toute l'humanité. Je reprends ce passage où il est dit cette institution qui avait un caractère absolument commémoratif devenait le partage de toute l'humanité, n'ayant rien en un symbole, elle n'était pas limitée à quelques peuples particuliers. Qu'est-ce que nous lisons dans Marc au chapitre 2? Marc chapitre 2 et le verset 27. Marc chapitre 2 et le verset 27. Puis il leur dit, le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. Donc, nous voyons, frères et sœurs, que le sabbat n'a pas été fait pour une catégorie de personnes, pour un peuple en particulier. Mais le Seigneur nous dit que le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. Aujourd'hui, on avance toutes sortes de choses pour ne pas observer le jour du Seigneur. Vous savez qu'à la fin des temps, dont nous vivons déjà cette fin de temps, ce sera une question d'adoration. Qui voudra prendre la place de Dieu, à votre avis? Qui voudra prendre la place de Dieu? Qui veut prendre la place de Dieu aujourd'hui? Qui veut l'adoration? Celui qui contrefait aujourd'hui la parole de Dieu et qui dit que le sabbat, on peut changer le jour du sabbat au dimanche. On avance beaucoup de choses pour dire que pour quelle raison on reconnaît que le jour du sabbat est le 7e jour. Et aujourd'hui, on avance beaucoup de choses pour dire que le sabbat peut être changé, et c'est parce que, quoi? Vous n'avez jamais entendu cela? Que Jésus-Christ est ressuscité le premier jour de la semaine. Alors, à l'honneur de Jésus, qui est ressuscité le premier jour de la semaine, nous aussi, qu'est-ce que nous faisons? Eh bien, nous adorons ce jour-là en l'honneur de Jésus. Jésus a-t-il demandé cela? Y a-t-il un verset de la Bible qui peut confirmer ce passage? Tous les versets de la Bible contredisent cela. Dans Marc 2, le verset 27, nous avons lu qu'il est dit que le sabbat est fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. C'est le sabbat qui a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. Donc, dès qu'on est une créature sur terre, on est un homme, eh bien, on a le devoir d'observer le sabbat. Rappelons-nous que le sabbat est dans le décalogue. On va revenir sur Exode chapitre 20. Exode chapitre 20. Il est dit au verset 12, au verset 11, car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre
et la mer et les sources et ce qui est contenu. Et il s'est reposé le 7e jour. Vous avez, le sabbat représente un sceau. Le sabbat représente un sceau et sur le sceau, il y a à qui appartient? À qui appartient? À Dieu. Son territoire, là où il règne, là où le roi règne, on va dire, par exemple, on va prendre la France, eh bien, son territoire, c'est la France. Mais Dieu a créé, Dieu n'est pas limité, car il a créé toutes choses. Et il règne sur toutes choses. Donc, nous voyons que au verset, il est dit, la terre, la mer et tout ce qui est contenu. Il n'y a pas de limite à son territoire. Et qu'est-ce que l'homme a créé pour qu'il puisse changer? Qu'est-ce que l'homme a créé pour qu'il puisse vouloir changer ce jour de repos que l'Éternel a donné? L'Éternel reste le même. L'Éternel reste le même. Et dans le livre de Galates, au chapitre 3, le verset Galates, au chapitre 3, le verset 28, Galates 3 et le verset 28, le Seigneur dit, il n'y a ni juif, ni grec, il n'y a plus esclave, ni libre, il n'y a plus ni homme, ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Et donc, il n'y a pas de race pour telle ou telle bénédiction, mais le Seigneur dit, vous êtes tous un en Jésus-Christ. Et dans le livre des Hébreux, au chapitre 13, le verset 8, Hébreux, chapitre 13, et le verset 8, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Psaume 89, le verset 35, le psaume 89 et le verset 35. Là, il nous est dit, je ne violerai point mon alliance et je ne changerai pas ce qui est sorti de mes lèvres. Donc, le Seigneur ne revient pas. Ce qu'il a fait, lorsqu'il a fini de créer, il a regardé, il a vu une chose, que tout ce qu'il a fait était comment? Était très bon. Donc, il ne peut pas revenir sur ce qu'il a fait, ce qu'il a dit, et il n'y avait pas de note discordante. Dans le livre de Malachie 3, la première partie du verset 6, Malachie 3, 6, il a dit, « Car je suis l'Éternel, je ne change pas. » C'est ce que le Seigneur nous fait comprendre, qu'il ne change pas. Ce n'est pas en ce moment, alors que nous devons lui apporter l'adoration qu'il mérite dans ce temps de la fin, qu'il va changer pour dire que je change mes lois et mes ordonnances, mes commandements. Non. Est-ce que le premier jour de la semaine est le jour du Seigneur? Dans le livre Tragédie des siècles, j'ai sauté avant d'en arriver là, Tragédie des siècles à la page 54,
il est dit ceci. En détournant l'homme de la loi de Dieu, le grand apostat avait réussi à s'élever au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou ce qu'on adore. En éloignant l'homme de la vérité, de la loi de Dieu, le grand apostat avait réussi à s'élever lui-même au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore. Il avait osé attaquer au seul des préceptes divins qui attiraient incontestablement l'attention sur l'humanité, sur Dieu, sur l'humanité, sur le Dieu vivant et vrai. Le quatrième commandement, en appelant Dieu le créateur des cieux et de la terre, les distingue de tous les faux dieux. Or, parce qu'aucun Dieu n'a créé quoi que ce soit. Et c'est le seul vrai Dieu, c'est pourquoi il est dit, car Dieu a créé toutes choses, la terre, la mer, les cieux et tout ce qui est renfermé. Donc, il est dit, le quatrième commandement, en appelant Dieu, le créateur des cieux et de la terre, le distingue de tous les faux dieux. Or, c'est à titre de mémorial de la création que le 7e jour fut sanctifié comme jour du repos pour les familles humaines. Il était destiné à rappeler constamment à l'homme, aux hommes, que Dieu est la source de leur être, l'objet de leur vénération et de leur culte. Voilà pourquoi Satan s'efforce de détourner l'homme de la fidélité et de l'obéissance qu'il doit à Dieu, et diriger ses attaques contre les commandements qui proclament Dieu comme créateur de toutes choses. Donc, je vous conseillerais de lire, si vous avez le livre Tragédie des siècles, à la page, ou du moins même le chapitre, l'apostasie. À la page 54, vous allez trouver bien d'autres passages vous permettant de mieux comprendre pourquoi aujourd'hui les hommes veulent changer. Et dans ce passage, il est dit, aujourd'hui les protestants assurent que la résurrection du Christ a fait du dimanche le jour du repos des chrétiens. La résurrection du Christ. Mais ils n'étayent cette affirmation d'aucune preuve biblique. Jamais Jésus ni les apôtres n'ont fait un pareil honneur à ce jour. L'observation du dimanche comme jour du repos a été engendrée par le mystère de l'iniquité qui avait déjà commencé d'agir au temps de Saint Paul, et quand le Seigneur a-t-il adopté cet enfant de la papauté? Quelle raison valable peut-on donner en faveur de changements que les Écritures ne sanctionnent pas? Donc, frères et sœurs, nous voyons que ici, nous devons être certains que les voies du Seigneur sont justes. Et la Bible en parle en long et en large du 7e jour, mais pas du premier jour. Et nous allons voir que dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 56, ce qu'il est dit. Ésaïe, chapitre
56 à partir du verset 1er. Ainsi parle l'Éternel. Observez ce qui est droit et pratiquez ce qui est juste, car mon salut ne tardera pas à venir et ma justice à se manifester. Heureux l'homme qui fait cela, et le Fils de l'homme qui y demeure comment? Ferme, à garder le sabbat pour ne point le profaner, et veillant sous sa main pour ne commettre aucun mal. Que l'étranger qui s'attache à l'Éternel ne dise pas « l'Éternel me séparera de son peuple », et que l'unique ne dise pas que je suis un arbre sec, car ainsi parle l'Éternel, aux uniques qui garderont mes sabbats, qui choisiront ce qui m'est agréable et qui persévéreront dans mon alliance, je donnerai dans ma maison et dans mes murs une place et un nom préférable à des fils et à des filles. Je leur donnerai un nom éternel qui ne périra pas. Ici, pourquoi est-il parlé des uniques? Qu'est-ce qu'un unique? Qu'est-ce qu'un unique? Frère de Fournier. Ah, c'était quelqu'un qui était au service du roi. Oui. Et puis on a... Qui s'occupait des femmes des rois. Mais pourquoi? Lui. Pourquoi il était appelé unique? Comment? Oui, ça, oui. Tu as raison. C'était des hommes castrés. Et c'est pourquoi ils étaient au service des femmes des rois. Donc, et lorsqu'on était ainsi, on n'avait pas droit d'entrer dans la synagogue, d'entrer en relation avec Dieu. On était comme rejetés, lorsqu'on était comme ça, on était comme rejetés. On n'avait pas droit. Et le Seigneur leur adresse ce message, disant aux uniques qui garderont mes sabbats, ils seront considérés comme, et qui choisiront ce qui m'est agréable au verset, car ainsi parle l'Éternel au verset 4, aux uniques qui garderont mes sabbats, qui choisiront ce qui m'est agréable et qui persévéreront dans mon alliance, je donnerai dans ma maison et dans mes murs une place et un nom préférable à des fils et à des filles, alors que les hommes les rejetaient, qu'ils n'avaient pas droit de participer au service religieux et tout cela. Et le Seigneur leur dit que leur place est là, s'ils gardent le sabbat. Donc nous voyons comment il était important de garder le sabbat. Donc, frères et sœurs, il est dit au verset 6, les étrangers qui s'attacheront à l'Éternel pour le servir, pour aimer le nom de l'Éternel, pour être ses serviteurs, tous ceux qui garderont le sabbat pour ne point le profaner et qui persévéreront dans mon alliance, je les amènerai sur ma montagne sainte et je les réjouirai dans ma maison de prière. Leurs holocaustes et leurs sacrifices seront agréés, car ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. Le Seigneur, l'Éternel, parle, lui qui rassemble les exilés d'Israël. Je réunirai d'autres peuples à lui au sein déjà rassemblé. Donc, frères et sœurs, rien n'est perdu. Lorsqu'on est observateur, il n'y a pas seulement que le sabbat. Nous parlons du sabbat, mais il n'y a pas seulement que d'observer le sabbat et puis croire que tout est réglé. Non, c'est être entièrement consacré au Seigneur dans tous les domaines, dans tout le sens du terme. Dans le livre d'Exode, je ne veux pas vous garder trop longtemps, Exode 16 et le verset 23. Moïse leur dit,
c'est ce que l'Éternel a ordonné. Demain est le jour du repos, le sabbat consacré à l'Éternel. Faites cuire ce que vous avez à faire cuire. Faites bouillir ce que vous avez à faire bouillir. Et mettez-le en réserve jusqu'au matin. Tout ce qui restera. Donc, le Seigneur nous a donné diverses manières pour pouvoir observer le sabbat convenablement. Il nous a donné la manière de faire pour ce que nous devons faire, ce que nous ne devons pas faire. Dans ce même chapitre, au verset 29, il est dit « Considérez que l'Éternel vous a donné le sabbat, c'est pourquoi il vous donne au 7e jour, au 6e jour, de la nourriture pour 2 jours, et chacun reste à sa place, et que personne ne sort du lieu où il est au 7e jour. » Ça, c'est l'exemple de la manne qui tombait dans le désert. Lorsque le Seigneur faisait pleuvoir la manne, le premier jour, on devrait ramasser la quantité qu'il faut. Le 2e jour, pareil. Le 3e jour, pareil. Le 4e jour, le 5e jour, pareil. Le 6e jour, le Seigneur demandait à son peuple de ramasser le double. Et il faut dire que ceux qui ramassaient le premier jour et qui laissaient pour le lendemain, eh bien, qu'est-ce qui arrivait? Ça s'infectait. Des vers s'y mettaient. Et ne voilà-t-il pas que le Seigneur leur demande au 6e jour de garder cette manne pour le sabbat, parce qu'il n'y en aura pas le sabbat. Donc mettez-en en réserve pour le jour du sabbat. Et lorsqu'il mettait en réserve pour le lendemain, le jour du sabbat, seulement le jour du sabbat, eh bien cela restait intact, cela ne s'infectait pas. Donc le Seigneur lui-même a montré qu'il est bon d'observer le 7e jour de la semaine. Et ce n'était pas, nous voyons, le premier jour, si on gardait pour le lendemain, eh bien, c'était infecté, on ne pouvait pas manger. Et ne voilà-t-il pas qu'au 6e jour, on pouvait garder, manger le 7e jour, ce qui a été donné le 6e jour. Mais tout cela ne serait pas complet si nous ne disons pas d'où vient celui qui a voulu prendre la place de Dieu dans l'adoration du sabbat. Mais dans un prochain message, je vous donnerai davantage concernant celui qui a voulu prendre la place de Dieu. Il n'est pas sorti loin. Il est venu sur la terre pour pouvoir nous éloigner de Dieu. Et il a trouvé beaucoup d'adeptes. Ce n'est pas n'importe qui qu'il a trouvé. Il a trouvé des hommes de haut niveau, des hommes qui dominent le monde, des hommes qui ont beaucoup d'influence sur les autres pour pouvoir mener à bien la perte de cette humanité. Mais la parole de Dieu dit que le sabbat restera toujours. Toujours. Et même dans la nouvelle terre, nous observerons le sabbat si nous avons été fidèles ici-bas dans l'observation de ce sabbat. Que Dieu nous aide, qu'il nous bénisse. Et au prochain message, je vais essayer de continuer à donner les raisons pour lesquelles
le sabbat est détesté aujourd'hui, le sabbat gêne aujourd'hui, parce que le sabbat parle du seul vrai Dieu créateur. Et le monde est rempli de faux dieux qui veulent tous avoir la première place et l'adoration. Que Dieu nous aide, qu'il nous bénisse, afin que nous puissions continuer, car quels que soient les inconvénients, à observer le 7e jour comme jour du repos de l'Éternel. Sachez que le moment viendra où ceux qui veulent s'entêter à continuer à garder le 7e jour comme jour du repos de l'Éternel seront persécutés. Nous sommes avertis. Et nous ne pourrons plus le faire librement comme nous le faisons ici, aujourd'hui. Et cela, c'est pour très bientôt. Que Dieu vous aide et vous bénisse. Amen. Et le louange numéro 195. De